Bienvenue tout le monde et bonjour et bonne semaine à tout le monde. On va bien commencer une nouvelle série de halakha tous les jours sur le livre Sefer Ben Ishchai, le Sefer de le Rav Yosef Chaim de Bagdad, connu par tous les Sfaradim. Et ensuite, on va aussi étudier avec ça le Kuntres, le Hagaot, les commentaires avec de le Rav Ovadia Yosef de Chalichot Olam. S'il y a quelque chose qu'on suit selon un coup de nos jours, c'est la halakha, elle est un peu différente qu'on devait suivre de nos jours, il ramène. Et c'est un très bon sefer parce que ça va dans tous les parashot dans l'année. Ça ramène une dracha sur la paracha, si je veux bien on peut voir Erev Shabbat. Mais le truc le plus important, c'est que ça discute les halachot pendant la semaine, pour rapport à un sujet particulier. D'ailleurs, cette paracha de Netzavim, qu'on suit là maintenant, ça discute les halachot de Rosh Hashanah, parce que c'est comme c'est proche, comme c'est l'époque de l'année. Alors, si Dieu veut, on va commencer, si Hachem veut, ça serait une très grande réussite. Ok. Le Ben Ishraï ramène, en première que à l'époque même de nos jours, c'est vu tout le temps, c'était une coutume de faire un jeûne Erev Rosh Hashanah. Comme on dit que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement, un jour de din, c'est très très à propos de jeûner pour ce jour-là et de avoir rachamim. Comme tous les jours d'ailleurs, il y a un machloket selon la Kabbalah, selon la halakha, comment tu fais quand tu es au réveil. On sait à la base, un jour normal, pas un jour de jeûne, quelqu'un il veut prier, shachrit, il est interdit quand il se lève, et c'est déjà après l'aube de manger. Dès que c'est l'aube, maintenant c'est le temps de prier. Tu peux pas manger un repas tant que tu n'as pas prié shachrit. Selon la halakha, dit par exemple quelqu'un il s'est levé avant l'aube comme c'est pas encore arrivé le temps de la prière, il peut techniquement il peut manger. Mais selon la Kabbalah, selon le Zohar, on est très très strict. Le moment que quelqu'un il va au lit, il serait et même s'il se lève avant l'aube, il a enlevé de sa tête de pouvoir manger. Il serait interdit selon la Kabbalah de commencer un repas, même si c'est avant l'aube. Euh, mais même dans tous les cas, dans tous les cas, même selon le Zohar, c'est quand même c'est permis de boire un café ou boire quelque chose. Seulement qu'il y a une séance qui est très stricte sur le comment ça un repas. On sait avec les lois, avec un jeûne, quelqu'un il veut jeûner pour un jeûne normal, pas Tisha B'Av et Yom Kippour que c'est un jeûne c'est comment ce soit, mais on parle d'un jeûne comme Aseret B'Tevet ou jeûne de Esther. C'est un jeûne qui dure du matin au soir, mais pas le soir avant, que tu peux faire une stipulation que dis par exemple, quand le moment que tu vas au lit, si tu n'as pas fait une stipulation, ce serait interdit pour toi de te lever, et même si tu t'es levé avant l'aube pour manger un truc, que tu fasses une stipulation que si je vais être debout avant l'aube, je pourrais manger un truc. Et dans ce cas-là, avec le jour avant Rosh Hashanah aussi, sûrement, si tu peux dire un peu le même stipulation, même si on dit que c'est pas un jeûne tout à fait enseigné comme un vrai jeûne, même c'est un bon truc de le faire. Si t'as l'habitude de jeûner chaque année, tu peux faire une stipulation que je veux manger avant l'aube si je me réveille avant l'aube. Ok. On a une halakha avec le shofar. Selon beaucoup de communautés, on fait le shofar tous les jours après les slichot. Mais Rosh Hashanah, le jour avant, on fera pas le chauffard. On ramène un message intéressant parce qu'on dit que le chauffard tous les jours, c'est un truc qui nous pouvoir avoir un mieux jugement et que le Satan, il peut pas nous accuser de faire du mal. Alors, on fait le chauffard tous les jours à Slichot. En fait, ça lui donne la puissance pour qu'il a une bonne counter-argument contre nous. De Hachem. Mais le moment qu'on n'a pas le chauffard, il dit, comme ils n'ont pas ce mérite, le Satan, il peut se relaxer un petit peu. Alors, il va pas tellement être un catégore, hein. Il va pas tellement être aussi fort dans sa prosecution. Et puis, Tom, ça arrive au Shachana. Ensuite, c'est le jour c'est le jour de jeûne et il serait pas apercevoir il avait un peu de manquage dans sa persécution et serait juste assez pour que ça lui donne un moment, une chance de pouvoir avoir un bon jugement et que juste on va retourner à faire le chauffard à Rosh Hashanah même. Ok.
mais on dit d'ailleurs que si c'est quelqu'un qu'il faut qu'il practice, parce que s'il est le Baal Tokea, s'il peut pas aller même Erev Rosh Hashanah sans qu'il fasse pas le chauffard, parce qu'il faut qu'il practice si voit que le chauffard il est bon, si ses poumons ils sont assez forts pour faire tout ça. Dans ce cas-là, selon le Banishra, il va dans une chambre comme ça, en secret, en cachant, comme ça personne peut l'écouter. Aussi Erev Rosh Hashanah, comme pas seulement à Mincha, mais aussi à Shachrit, on va pas dire le vidou et le tachanoun, même si on dit le slichot, sûrement ce serait dans le soir avant le Erev Rosh Hashanah, on dira le vidou et le tachanoun dans le slichot. Le jour même avant, on dira pas, parce que, mais on va dire le soir avant. La seule différence, c'est que les jours de Yom Tov, au Erev Rosh Hashanah, au Erev Shabbat, t'as juste on est indulgent de ne pas faire vidouille et tachanoun le mincha avant Shabbat, le mincha avant Yom Tov. Mais là, Rosh Hashanah, même le shachrit avant, tu vas pas le faire. Ok. Quand même, il y avait aussi coutume de Rosh Hashanah, comme c'est un jour de jeûne, un jour de jugement, de couper les cheveux. On ramène selon la Kabbalah, c'est un très bon truc à propos de le faire avant Chatzot. Chatzot, c'est genre environ noon, ça dépend où t'es. Soit t'es à Los Angeles, tu regarderais les Maïzmanim, peut-être ce serait vers 12h, peut-être 11h45, un peu comme ça. Mais quoi qu'il arrive, selon la halakha, si t'as pas fait ça avant Chatzot, tu peux le faire jusqu'à le temps de Mincha Ktana. Ce serait environ 2h30 avant la tombée du soleil. Ok, si je vais, on va arrêter aujourd'hui avec ça et on va continuer demain. Ok, Chazak Obaroutou.